Bonjour les amis de Vaudreuil-Dorion, ici Monica Brinkman. Je suis une artiste qui travaille souvent avec la ville. Aujourd'hui, on va vraiment bien s'amuser. On va faire des guirlandes, des décorations en effet en famille avec des matériaux récupérés. C'est pour décorer vos maisons pour célébrer la fête nationale cette année. La ville a eu vraiment une belle idée puisqu'on ne peut pas faire le défilé mosaïque ordinaire. On prépare une belle surprise pour vous. Alors, je vais vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai faites. Les guirlandes que nous allons préparer, vous pouvez les mettre soit à l'extérieur, vous pouvez peut-être emballer un arbre, les mettre sur votre balcon si vous êtes dans un appartement, les mettre dans votre fenêtre à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous pouvez les mettre n'importe où, en effet, c'est vraiment facile. J'ai pris plein de matériaux que j'avais à la maison, puisque tout le monde est un peu pris à la maison pour l'instant. Alors, je vais vous montrer un petit peu les guirlandes sont ici que j'ai préparées. Alors, j'ai pris toutes sortes de matériaux différents et je vais vous montrer comment tout faire ça. Ça peut se faire en famille, c'est vraiment une belle activité, super amusant. C'est pour vous inspirer. C'est certain que moi, j'ai choisi certains matériaux, mais vous pourrez prendre d'autres matériaux que vous avez à la maison. Alors, vous allez sortir votre imagination et on va commencer à faire les guirlandes. Alors, j'ai toutes sorti mes outils ici, toutes sortes de différents matériaux pour vous montrer un peu ce que j'ai mis dans ces guirlandes-là. Alors, c'est bon si vous avez de la corde, si vous n'avez pas de corde à la maison, du ruban d'emballage, des petites cordes comme ça. Et j'ai aussi découpé plein de t-shirts parce que tout le monde fait le ménage maintenant et je sais que vous avez souvent des vêtements à donner puisque toutes les places sont fermées, mais on peut prendre les vieux t-shirts qu'on a à la maison pour faire des grandes guirlandes aussi. J'ai sorti même des décorations de Noël, des bouteilles en plastique, des nouilles de piscine, j'ai travaillé beaucoup avec ça. Des bouchons aussi, je prends beaucoup de bouchons. Alors, prenez votre imagination et essayez de trouver des choses que vous avez à la maison pour créer vos guirlandes. Alors, habituellement, quand je commence pour faire une guirlande, je prends un morceau de corde à peu près la longueur de la table, parce que si c'est trop long, ça devient tout mêlé, alors c'est pas vraiment très facile. C'est plus facile de faire des petites sections qu'on peut rassembler après. Alors, vous allez découper une longueur de corde à peu près. Et pour la première guirlande que j'ai faite, vous la voyez ici, j'ai tout enfilé un peu comme un collier de perles. Alors, j'ai découpé des nouilles de piscine, j'ai percé des bouchons, j'ai pris des petites boules de Noël, des petits jouets d'enfants. Alors, pour couper les nouilles de piscine, ça, si vous en avez à la maison, c'est génial. Sinon, on peut acheter ça dans tous les magasins à Vaudreuil-Dorion un peu partout. Et on prend juste un petit couteau à pain. C'est vraiment très facile. Je vais juste mettre mon petit plateau ici pour vous montrer un peu comment on fait ça. Et c'est vraiment, vraiment très facile. Et ça fait comme des petites perles pour décorer votre guirlande. Après, pour les petits bouchons, toutes sortes de bouchons, on garde ça à la maison. On prend un petit poinçon. Il faut faire vraiment attention pour ne pas se blesser la main. Et je vais en trouver un qui n'a pas de trou. Vraiment très doucement, on fait un petit trou dans le bouchon. Si vous n'avez pas un petit poinçon comme ça, vous pouvez prendre un petit clou avec sur peut-être une petite planche à bois, puis avec votre petit marteau, ici, vous pouvez juste faire plein de trous ou prendre une drill, en bon franglais, une drill pour faire des petits trous dans vos bouchons, pour enfiler, pour faire comme un genre de collier. Alors, ce que j'ai fait, c'est à chaque bout de la corde, j'ai fait un petit nœud comme ça. Et assurez-vous qu'il est vraiment, vraiment bien serré. Et après, vous pouvez commencer à enfiler vos différents objets. Des fois, c'est un petit peu pas très facile. Les bouchons sont faciles parce que le trou, il est petit. Mais des fois, si le bout de votre corde devient moins beau, il faut juste le couper pour que les choses rentrent. Et après, vous allez juste continuer à enfiler vos... le premier, en effet, j'attache toujours le premier. Pour pas que les choses tombent, en effet, j'ai déjà fait une gaffe, désolée. J'attache le premier, puis après, je continue à enfiler comme un collier. Et là, une fois que vous avez fait toute une guirlande, si vous avez un grand arbre ou un grand balcon, vous pouvez en faire deux, puis les attacher ensemble. J'ai laissé les petits ronds au bout parce que comme ça, c'est vraiment plus facile à accrocher dans la fenêtre ou accrocher sur votre balcon avec une autre petite corde. Alors ça, c'est vraiment comment faire une petite guirlande à collier. Alors, vous pouvez prendre des bouteilles en plastique, prenez vraiment votre imagination. Tout le monde est dans le jardin, alors des petits contenants pour le jardin. Essayez vraiment de regarder dans la maison les choses que vous avez, les décorations de Noël, dans les décorations d'Halloween, les jouets d'enfants,
les choses dans la cuisine. Souvent, on a plein de petites choses qui traînent, qu'on peut se servir. J'ai aussi découpé beaucoup de t-shirts, des vieux t-shirts pour mettre, faire des petites guirlandes parce que c'est beau quand il y a un peu de mouvement aussi, quand le vent passe ou c'est pas trop statique. Alors, ça fait un petit peu festif comme ça. Alors, je vais vous montrer un truc vraiment facile pour couper les t-shirts. Bon, je vais juste bouger ça. Alors là, vous allez prendre votre t-shirt et vous allez le plier en deux, mais il faut laisser, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, il faut laisser un espace ici sur le haut du t-shirt. Alors là, je prends mes ciseaux. J'ai des ciseaux en tissu, mais si vous n'avez pas des ciseaux en tissu, des bons ciseaux, ça va. Et là, on doit couper des petites rayures ici, jusqu'à temps qu'on dépasse seulement le premier. Vous voyez, juste le premier bout. Il faut garder la deuxième section pour ne pas le couper. Puis après, on doit se découper plein de petites. Puis c'est correct si ce n'est pas égal ou ce n'est pas parfaitement fait. Personne ne va voir. Là. C'est vraiment juste pour faire un long morceau de... Ça fait comme une grande corde toute colorée que vous pouvez aussi vous servir pour faire vos guirlandes ou pour emballer sur l'arbre. Ça fait vraiment beau et c'est très facile à faire. Alors, c'est juste faites attention de ne pas couper les doigts non plus. Allez-y tranquillement. Ici, on fait une gaffe, mais on prend juste un autre t-shirt puis on peut le découper d'une autre façon. Et même si vous avez juste des pantalons aussi, vous pouvez le faire plus petit sur la jambe du pantalon, mais ça va juste être plus petit. Alors là, je continue jusqu'à temps que j'arrive à peu près ici, juste avant la manche, parce qu'on ne peut pas se servir de l'autre bout. Alors là, vous voyez. Alors là, je vais l'ouvrir. Tadam! Comme ça. Là, je le glisse vraiment doucement sur mon bras. Et le premier bout en avant, je vais le couper comme ça pour faire le bout de la guirlande. Puis là, vous allez voir, je continue de couper de un coin à l'autre coin. Comme ça. Après, ça tombe. Et là, je continue, même chose, de un coin à l'autre coin. C'est en diagonale, en effet. Comme ça, on fait un fil continuel, un très long. Si vous êtes deux personnes, c'est toujours plus facile. Deux personnes de la même famille, en effet. Et là, vous voyez, ça continue, ça fait juste un long morceau. Voilà, je continue encore. Et des fois, vous voyez, c'est plus mince ou plus épais, dépendant de la largeur que j'ai déjà découpée. Je continue. Puis là, on arrive au bout. Alors, je continue juste comme ça sur le petit morceau du bout et tadam! Ça fait une très longue guirlande. Alors, j'ai découpé plein en effet, j'ai pris plein de vieux t-shirts des défilés mosaïques. Ça fait que c'était important pour moi de garder cette petite trace-là pour nous. Alors, avec les t-shirts, on peut emballer, faire le tour des arbres. Je vais vous montrer un petit peu plus tard comment faire ça. Et j'ai aussi ici une grande guirlande faite avec un long morceau de t-shirt. Alors, j'ai pris les jouets des enfants, les petites pelles qui vont dans les carrés de sable. Sur les bicyclettes, souvent des enfants, on a des petits pompons qui vont sur les bouts. Alors, j'ai pris un petit pompon juste pour encore rajouter un peu de lumière, de couleur, de mouvement. Alors, ça fait quand même vraiment très festif. Alors, j'ai pris des vieilles fleurs. Ça, c'est un petit collier hawaïen qu'on a dans les décorations de Halloween, dans les costumes. J'avais des petites fleurs en plastique dans mes décorations de Pâques. Alors, j'ai juste attaché à toutes les à peu près 6 pouces. Puis après, je vais emballer cette guirlande sur un arbre ou sur le balcon ou comme j'ai proposé toutes les autres façons. Alors, c'est vraiment très facile à prendre des petites choses qui nous traînent à la maison. Puis les enfants, ayez pas peur, vous pouvez reprendre vos jouets après. Alors, ils vont juste avoir un petit peu de pluie, peut-être, s'il y a de la pluie, mais on espère qu'il n'y en aura pas. Mais c'est des choses que vous pouvez récupérer après, tous vos petits jouets. Alors, c'est juste attaché avec des petites cordes sur le T-shirt. Alors, c'est vraiment très facile et vous allez partager vos jouets comme ça. Je vais juste les remettre ici. Et après, je vais vous montrer une autre guirlande ici. Aussi.
En effet. Bon. Cette guirlande ici, c'est encore avec les nouées pour la piscine et avec un petit sac en plastique que j'ai pris de la maison. Alors, j'ai découpé mon petit sac en plastique, je vais vous montrer, pour faire encore des longues... J'enlève juste le petit bout, parce que le petit bout, il est fermé. Ici. Puis après, j'ai découpé des longueurs, comme ça. C'est vraiment très facile. Encore, il ne faut pas que ça soit parfait, c'est correct. Vous découpez tout le sac comme ça, puis après, vous allez avoir des petites longueurs. Voilà, comme ça. Vous pouvez les faire de différentes épaisseurs, comme vous voulez. J'ai pris un fil en métal. Vous pouvez le voir ici. Petit fil en métal. Alors, c'est un petit fil comme ça, pas trop épais. Et j'ai fait encore le petit rond. Je vais vous montrer encore le petit rond au bout, toujours parce que c'est vraiment facile comme ça de l'attacher sur n'importe quoi avec une autre corde. Si par hasard, il serait trop court pour la place que vous trouvez, mais là, vous pouvez rajouter un petit peu de corde. Alors, avec ce petit fil en métal-là, je fais mon petit bout. Là, comme ça j'ai une petite loupe au bout. Je vais juste couper un petit morceau pour vous faire une petite démonstration, pour vous montrer comment c'est vraiment facile. Encore avec, je vais juste le bouger ici, encore la nouille de piscine. Vous allez couper des morceaux un peu plus longs et vous allez les couper de l'autre sens, comme ça. Je vais le faire ici, je pense que vous allez mieux voir. Après, vous allez couper plein de petites longueurs, comme ça. Et ça va vous donner plein de petites longueurs. Vous pouvez faire les longueurs que vous voulez, plein de différentes longueurs. Alors, c'est vraiment juste de la couper de l'autre sens pour faire des longs morceaux. Et c'est vraiment, vraiment très facile. Ça se coupe comme du beurre, alors ne vous inquiétez pas. C'est pas difficile. Et après, j'ai pris mon petit plastique et on le plie juste comme ça. On perce. On continue de le plier un petit peu pour que ça soit froissé. Alors, à peu près à tous les 3 ou 4 plis, je prends juste un petit morceau de la nouille et on perce vraiment, vraiment très facilement. Et là, je continue de rentrer, de sortir, de rentrer et de sortir. C'est un peu comme mettre le fil dans l'aiguille. Et après, je continue de mettre encore des petits morceaux de nouille, comme ça. Et vous allez continuer tout le long à faire comme ça. Et vous voyez, ça fait comme une genre de belle petite guirlande super facile avec des matériaux qui traînent à la maison. Alors, c'est vraiment pas difficile. Tout le monde peut le faire, tous les âges. Et après, vous allez avoir cette petite guirlande ici. Vous pouvez rajouter autre chose aussi. Comme je vous dis, servez de votre imagination, mais c'est pour vous inspirer avec des petites choses très faciles. J'ai aussi ici une petite fleur que j'ai faite, que vous pouvez attacher sur votre balcon. Alors, puisque tout le monde est dans le jardin, j'ai pris mon petit pot de jardin. J'ai attaché une petite corde en dessous parce qu'il y avait déjà des petits trous. Mais si jamais il n'y a pas de trous, vous allez reprendre votre poinçon ou un clou pour faire des petits trous, puis attacher une petite corde. Comme ça, on peut rattacher une autre corde après pour décorer, pour l'attacher sur le balcon ou l'arbre. Après, j'ai coupé mon petit contenant. C'est vraiment facile, mais prends pas les ciseaux de tissu. Prends des ciseaux, je l'ai coupé juste en 4. Juste faites attention quand vous faites ça pour ne pas vous couper des fois sur le rebord si on y va trop rapidement. Il faut toujours prendre son temps quand on fait le bricolage parce que après, c'est vraiment facile. J'ai plié un petit peu. Vous allez voir les petites feuilles ici. Encore là. Puis après, je les ai coupées en belles petites formes de pétales de fleurs. Comme ça. Comme ça. C'est vraiment vite fait. C'est pas... Mais pas vite dans le sens, mais je veux dire, c'est vraiment simple à faire. C'est pas compliqué. Et après, vous allez mettre ces petits morceaux-là dans le bac de récupération. Après, ma bouteille qui a tombé ici, j'ai pris une bouteille de spray qui me restait pour faire les petites fleurs ici. Alors, encore la même chose, je vais juste enlever le petit papier ici, comme ça. Puis même s'il reste un petit peu de papier, ce n'est pas vraiment super important. Là, ici, il faut faire attention parce qu'on va prendre l'exacto. Alors, vraiment, il faut y aller super doucement. Alors, j'ai mon petit exacto.
Là, je vais enlever je vais enlever juste le petit bouchon ici. Ça fait qu'on y va super doucement. Ça, c'est peut-être mieux, les enfants, de demander à vos parents de faire ça parce que c'est un peu dangereux, l'exacto. Alors là, j'enlève juste le petit bout, le petit bouchon. Ici, comme ça. Et après, je vais enlever le petit bout ici aussi. Là, il y a encore un petit peu d'eau dedans. Il faut se souvenir de bien le rincer parce que sinon, c'est collant. Alors, on y va vraiment, vraiment doucement. Oups! Je savais que j'allais faire ça. Là, ici, au petit bout, c'est plus facile avec le ciseau pour ne pas se couper. Alors, maintenant, j'ai mon petit rond. Et là, je le coupe sur un côté, mais il faut, sur la plus grande ouverture, il faut aller jusqu'à laisser à peu près un pouce et demi au bout. Il ne faut pas couper plus loin parce que sinon, ça va s'ouvrir. Là, je tourne sur l'autre côté pour que ça soit symétrique. Je continue d'ouvrir un petit peu. Après, je continue de faire la même chose. Je vais le couper en 8 pétales. Vous pouvez le faire en 6 pétales si vous voulez des pétales plus épaisses ou juste en 4 si vous voulez différentes épaisseurs pour vos pétales. Là, vous voyez, j'en ai 4. Je vais couper chacune d'eux en 2. Et ça, c'est vraiment le fun parce qu'on peut faire plein de fleurs avec ça. Alors, c'est vraiment génial. C'est facile. Et même si on prend les bouteilles transparentes, vous pouvez les peinturer aussi si vous avez de la peinture à la maison. Mais sinon, même si c'est juste transparent, ça fait très joli. Alors là, je découpe toutes mes petits pétales ici, comme ça. Et après, je fais encore la même chose. Je vais les plier comme ça. Et une fois qu'on les plie, il faut aussi toujours faire attention de ne pas se couper sur les petits bords. Là, c'est pas très... Ça pique pas beaucoup, mais il faut quand même y aller doucement. Comme vous voyez, j'ai le Band-Aid, alors moi, je me coupe souvent, mais faites pas comme moi. Faites attention. Alors là, on a encore, vous voyez, notre petite fleur. On peut courber les bouts comme j'ai fait ici, ou vous pouvez les garder en petits carrés. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit poinçon. J'ai mis un petit trou sur chaque côté pour être capable de l'attacher dans l'autre. Vous voyez le petit trou ici, un de l'autre côté, avec mon petit poinçon. Puis après, je vais être capable de l'installer, de l'attacher avec ces petits trous-là. S'il vous reste par hasard à la maison des décorations de Noël que vous avez pour vous faire un petit peu de texture, sinon même un petit sac en plastique découpé plein de petits morceaux pour ajouter un peu de texture, ça fait vraiment joli. C'est avec moi, je vais juste prendre un petit morceau de décoration parce que moi j'aime vraiment décorer, alors j'ai beaucoup de choses qui traînent à la maison pour les décorations. Mais comme je dis, les sacs en plastique aussi, ou si vous avez une vieille nappe en plastique, oups, désolée, c'est vraiment facile aussi. Alors là, je vais juste le plier un petit peu, comme ça. Alors là, je vais prendre encore le fil en métal, mais si vous n'avez pas de fil en métal, un petit cure-pipe aussi, c'est vraiment très facile. Et moi, pour le milieu, j'avais pris des décorations de Noël que j'avais, mais peut-être que vous n'en avez pas. Vous pouvez vous faire une petite boule, prendre un jouet, un petit jouet d'enfant, ou vous prendre des bouchons, faire des petits centres de bouchons. J'avais aussi pris, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, mon petite boule de Noël. En tout cas, tu peux aussi prendre une petite boule de Noël comme ça, et si jamais il n'y a plus le petit bout, tu peux juste plier ton cure-pipe en deux et avec la colle chaude, le mettre dedans pour faire le centre de ta fleur. Alors, servez-vous de votre imagination, vous allez trouver quelque chose. Là, moi, pour l'instant, je vais prendre celle-ci. Alors, je vais rentrer mon petit... c'est plus facile des fois avec le... C'est là que vous allez voir, des fois, il y a des choses qui sont plus faciles. Tu vois, ici, avec le petit métal, ça va peut-être être plus facile parce qu'on peut plus le contrôler que le cure-pipe. Alors, parce qu'on peut le courber, il va rentrer et sortir plus facilement. Alors là, je me fais juste un petit... Puis si vous n'avez pas de petit fil en métal, vous pouvez aussi prendre une petite trombone, puis la déplier, puis vous servir pour faire des petites attaches. Alors, essayez de toujours penser à s'il vous manque quelque chose, qu'est-ce qu'il y a dans la maison que vous pourriez vous servir, parce que vraiment, vous pouvez faire tout ça gratuitement avec les choses qui traînent à la maison. Alors, c'est pas très compliqué. Puis là, une fois que j'ai mis le petit métal, je vais mettre mon petit truc là. Après, je vais le passer dans le milieu de ma petite fleur verte.
je vais le rentrer là, un côté et l'autre. Je vais le rentrer dans l'autre petit trou parce qu'il faut toutes les enfiler l'un dans l'autre après pour créer notre petite fleur. Alors, comme ça. Après, je prends mon petit morceau de tulle, puis je vais juste le percer encore 2 fois aussi. Ici et ici. Comme ça, vous voyez. Et après, dans mes petits trous ici, je vais rentrer encore mes cure-pipes. J'espère que vous pouvez bien voir. Je rentre mes petits cure-pipes comme ça. Et, tada! Je vais juste bien le faire très serré. Comme ça. Comme ça. Et voilà, vous avez une petite fleur. Alors, vous pouvez prendre des bouteilles de différentes couleurs, des petits contenants de différentes couleurs, même des pots de yogourt, toutes sortes de petits pots en plastique. Même si vous voulez prendre du papier, c'est juste que s'il pleut, ça va peut-être être moins beau, mais essayez de toujours prendre aussi des objets, vous pensez, parce que si vous allez décorer, on espère que vous allez le faire quelques jours en avance. Essayez de prendre des matériaux qui ne vont pas, si jamais il y a une petite pluie, qui ne vont pas tomber. Alors là, vous pouvez décorer votre balcon, vos fenêtres, un arbre, vous pouvez mettre plein de petites fleurs sur un arbre. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup de guirlandes à la maison de Noël. Alors, si jamais vous avez des guirlandes de Noël, vous pouvez aussi travailler avec ça. Ça rajoute un petit peu de lumière. Alors, pensez à toutes les choses que vous avez à la maison. Et voilà. Alors là, on va aller dehors. On va tout mettre les décorations. Vous allez voir comment ça se passe. Je vous souhaite une magnifique Saint-Jean-Baptiste et j'ai vraiment hâte de voir les belles décorations que vous allez faire. Alors, à plus tard. Je m'en vais dehors là. À bientôt!